Nous avons préparé cette vidéo pour nous rappeler les pensées stoïciennes qui nous guideront dans les moments où nous sommes perdus dans le chaos de la vie. Le stoïcisme est une philosophie puissante qui montre comment trouver le calme dans les tempêtes émotionnelles et la paix malgré les pertes. Alors, vivez-vous vraiment avec ce que vous pouvez contrôler ou vous attardez-vous sur ce qui est hors de contrôle? Posez-vous cette question en regardant la vidéo. Indiquez dans les commentaires quel principe stoïcien vous touche le plus. Approfondissons-le ensemble. Dans cette vidéo, nous aborderons les vérités stoïciennes d'1 heure à méditer pendant votre sommeil. 1. Introduction au stoïcisme. Le stoïcisme est un système de pensée puissant qui permet de découvrir sa force intérieure, s'approfondit par sa simplicité et vise à permettre à l'âme d'atteindre un équilibre inébranlable dans le chaos du monde extérieur. Cette philosophie, dont les fondements furent posés par Zénon à Athènes au IIIe siècle a.V.J.C., a été incarnée au fil du temps par de grands noms tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, et est devenue une boussole dans la lutte pour la survie des hommes de différentes époques. Le stoïcisme n'est pas seulement un système théorique, mais aussi un mode de vie applicable au quotidien. C'est une discipline mentale développée pour que chacun puisse donner un sens au chaos qu'il habite, accepter ses propres limites et vivre en conséquence. Les stoïciens affirment que le bonheur ne réside pas dans des facteurs externes, mais dans les jugements et la perspective intérieure de chacun. Le stoïcisme n'est donc pas une échappatoire, mais une philosophie profonde qui cherche à affronter la vérité et à la tourner à son avantage. La vie est souvent jalonnée d'événements indépendants de notre volonté, comportements, conditions météorologiques, événements politiques, maladies, pertes. Face à tout cela, nombreux sont ceux qui sont submergés par des émotions intenses telles que la colère, la tristesse ou l'impuissance. C'est précisément dans ces dérives que le stoïcisme entre en jeu. Pour un stoïcien, ce qui compte n'est pas ce qui se passe dans le monde extérieur, mais la façon dont on y réagit. Nous pouvons contrôler nos propres attitudes mentales, c'est là que réside la liberté. Lorsqu'un stoïcien se réveille le matin, il définit une attitude envers le monde. Tout ce que je rencontrerai aujourd'hui est naturel. Il y aura des mauvaises personnes, des injustices, peut-être que je subirai des pertes. Une approche stoïque nous rend émotionnellement forts face aux bombardements d'informations, aux conditions changeantes, aux pressions économiques et aux conflits relationnels auxquels nous sommes exposés chaque jour. Observez ce moment au lieu de s'énerver quand on est coincé dans les embouteillages. Pensez que son ami traverse lui aussi des conflits internes au lieu de le prendre personnellement lorsqu'il nous traite mal. En tirer des leçons au lieu d'être anéanti par un échec. Tout cela constitue les apports du stoïcisme à la vie quotidienne. Être stoïcien dans le monde moderne, c'est porter un pouvoir silencieux au milieu de la foule. Du point de vue du stoïcisme, cette introduction est la première étape pour accepter la vie et les gens tels qu'ils sont, et prendre consciemment position contre la vie. Les stoïciens affirment que nous ne pouvons pas changer la nature de la vie, mais que nous pouvons choisir le sens que nous lui donnons. Fort de cette compréhension, le stoïcisme nous sauve de la captivité. À nos émotions, nous offre la possibilité d'être libres en les observant. La véritable liberté consiste à acquérir une stabilité intérieure indépendante de la variabilité du monde extérieur. Par conséquent, le stoïcisme n'est pas seulement une réflexion à mener pendant le sommeil, mais aussi une expérience à vivre à l'état de veille. C'est la vérité. Car la véritable puissance du stoïcisme se révèle lorsque nous le mettons en pratique, et non lorsque nous y pensons. 2. Sachez ce que vous pouvez contrôler. La vie est souvent un champ de bataille, où des choses indépendantes de notre volonté nous frappent. L'esprit humain se concentre souvent sur des choses qu'il ne peut contrôler. Le comportement des autres, les événements futurs, les souvenirs du passé qui ne peuvent être rappelés. Face à de telles situations, notre esprit se fatigue, nos émotions se mélangent et nous perdons notre paix intérieure.
Cependant, le véritable pouvoir d'une personne ne réside pas dans le fait de vouloir tout contrôler, mais dans la capacité à distinguer ce que nous pouvons contrôler. Il ne s'agit pas seulement de confort psychologique, mais d'un des fondements de la vie. Tout dans la vie se divise en deux catégories, ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ce que nous contrôlons ne sont que nos pensées, nos décisions, nos actions et le sens que nous leur donnons. Ce qui échappe à notre contrôle sont des facteurs externes tels que la météo, l'opinion publique, les maladies, la circulation, le vieillissement et la mort. C'est en faisant correctement cette distinction qu'une personne accède à la véritable liberté. Car la clé première, et peut-être la plus importante pour établir un ordre intérieur face au flux chaotique du monde extérieur, est de savoir faire cette distinction. Nombreux sont ceux qui fondent leur vie sur des choses qu'ils ne peuvent contrôler. Ils veulent que leur partenaire ne les quitte pas. Ils attendent de leurs amis qu'ils soient fiers d'eux. Ils aspirent à être loués en société. Ils espèrent toujours réussir. Ils rêvent de se racheter un jour. Cependant, chacun de ces désirs dépend de facteurs qui échappent à notre contrôle. Plus les attentes augmentent, plus l'anxiété s'accroît, et plus l'anxiété augmente, plus la déception. Ce cycle rend une personne esclave de son propre esprit. L'idée qui se trouve au tout début du célèbre ouvrage d'Épictète, Conversation, est la pierre angulaire de cette philosophie. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Ces choses qui dépendent de nous sont liées à une vie vertueuse, dire la vérité, être patient, être courageux, agir avec justice, être humble. Chacun de ces éléments dépend de nos intentions et de nos efforts. Selon les stoïciens, un événement malheureux qui arrive à une personne ne la rend pas mauvaise, mais plutôt une personne qui la perçoit comme telle. C'est leur réaction à cet événement qui est décisive, car ce n'est pas un événement extérieur, mais les jugements intérieurs qui nous blessent ou nous apaisent. Comme le disait Marc Aurèle dans son ouvrage « Penser pour moi-même », ce qui me perturbe, ce n'est pas l'événement lui-même, mais mes pensées à son sujet. Les stoïques développent une indifférence consciente aux choses qu'ils ne peuvent contrôler dans le monde extérieur. Cette indifférence n'est pas de la passivité, au contraire, c'est un choix conscient. C'est une sorte de purification mentale. C'est comme balayer la vie. C'est balayer les excès, les bruits, les événements incontrôlables et simplifier son espace intérieur. Ainsi, l'individu se concentre uniquement sur ses pensées, ses valeurs et ses actions. Le stoïcisme transforme l'individu en observateur et non en acteur du destin. Mais cet observateur entretient également une relation profonde avec la vie. Car être stoïcien, ce n'est pas être insensible au monde, c'est au contraire être capable de l'accepter tel qu'il est et de s'y ancrer fermement. Le principe « savoir ce que l'on peut contrôler » n'est pas seulement un réconfort mental, mais aussi une stratégie de vie fondamentale. Le stoïcisme nous conseille de ne pas investir mentalement dans des événements hors de notre contrôle, de ne pas gaspiller notre énergie et de concentrer notre véritable pouvoir sur nos attitudes intérieures. Car on est véritablement libre que lorsqu'on maîtrise son monde intérieur. Les tempêtes extérieures ne s'apaisent jamais, mais la mer intérieure peut s'apaiser. Et cette clarté ne peut être atteinte qu'en se concentrant sur ce que l'on peut contrôler. 3. L'importance d'une vie vertueuse. Une vie vertueuse est la réponse la plus simple et pourtant la plus profonde à l'une des questions les plus anciennes et les plus universelles de l'histoire de l'humanité. Comment vivre? Cette question, non seulement les philosophes, mais aussi tout passant se la posent intérieurement un jour, car un être humain ne vit pas seulement pour survivre, il se demande aussi si sa vie est bonne. C'est là qu'intervient la vertu. Vivre vertueusement ne consiste pas seulement à obéir aux règles ou à paraître bon. Il s'agit d'adopter une position consciente, cohérente et morale dans tous les domaines de la vie. L'être humain est un être qui cherche naturellement du sens et qui, la plupart du temps, le trouve non pas dans le monde extérieur, mais dans ses propres actions et valeurs.
La vertu n'est donc pas une étiquette extérieure, mais une attitude intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'être honnête, mais de savoir le rester. Il ne s'agit pas seulement d'aider, mais d'en faire une habitude. Une vie vertueuse consiste à préserver son intégrité intérieure, quelles que soient les conditions extérieures, car le véritable test d'une personne ne réside pas dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles. Vivre sans se dénaturer. La vertu consiste à suivre des valeurs permanentes et non des caprices passagers. Alors que la réussite dans le monde moderne est définie par des critères externes tels que le pouvoir, l'argent et le statut, une vie vertueuse remet ces critères en question. Une personne peut être très riche, mais avide, très instruite, mais arrogante, très puissante, mais injuste. À ce stade, une distinction nette apparaît entre réussite et vertu. La véritable réussite se mesure non seulement aux gains extérieurs, mais aussi à la solidité morale intérieure. Lorsqu'une personne fait taire sa voix intérieure et commence à vivre selon les attentes des autres, la vertu s'affaiblit. Lorsqu'une personne remplace la question « qu'est-ce qui est juste ?» par la question « qu'est-ce qui est facile pour moi ?» elle s'éloigne de son essence. Une vie vertueuse est celle qui reste fidèle à sa boussole intérieure. La philosophie stoïcienne vise à sortir l'homme du chaos du monde extérieur pour l'aider à trouver un équilibre intérieur. Selon Épictète, ce qui est bon ou mauvais ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de l'attitude que nous adoptons à son égard. Autrement dit, selon le stoïcien, le bonheur ou le malheur ne se cache pas dans les événements extérieurs, mais dans notre attitude intérieure. Cela n'est possible que par la vertu. La pensée stoïcienne fonde la vertu sur la connaissance. Un sage distingue correctement le bien du mal. Grâce à cette distinction, il se tourne vers des valeurs permanentes et non vers des choses temporaires du monde extérieur. Pour le stoïcien, la vertu n'est pas un choix, mais une nécessité, car le sens de la vie ne réside pas dans la recherche du bonheur extérieur, mais dans la construction d'une cohérence intérieure. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses carnets, « Faites quelque chose parce que c'est vertueux, non parce que cela vous sera bénéfique. » Cette compréhension est l'essence même de la pensée stoïcienne, car un stoïcien n'attend rien en retour du bien qu'il fait, ne recherche pas les applaudissements lorsqu'il fait preuve de patience, n'attend pas d'être loué lorsqu'il agit avec justice. Sa satisfaction intérieure réside dans son comportement vertueux lui-même. Cela le rend indépendant du monde extérieur et véritablement libre. Pour le stoïcien, la vertu n'est pas seulement un guide moral, mais aussi un remède pour l'âme. Ce n'est pas le succès qui maintient une personne debout dans les moments difficiles, mais la vertu. Car ce n'est qu'en restant fidèle à ses valeurs profondes qu'elle ne perd pas le cap, même en pleine mer. Une vie vertueuse est à la fois le principe fondamental du stoïcisme et la forme la plus honorable de l'être humain. Cela se manifeste non seulement dans les moments de grandes décisions, mais aussi dans les petits choix. Être honnête avec autrui, pardonner, être patient, faire preuve de modération, choisir l'humilité plutôt que l'arrogance. Tous ces éléments constituent les fondements d'une vie vertueuse, et cette vie transforme non seulement la personne elle-même, mais aussi son environnement, car vivre vertueusement nourrit non seulement l'âme d'une personne, mais aussi celle d'une société. Ces vérités stoïciennes auxquelles nous réfléchissons pendant notre sommeil nous donnent des clés pour vivre éveillé, une vie vertueuse, simple et solide. 4. Émotions et passions. Les émotions et les passions sont indissociables de la nature humaine. L'être humain n'est pas seulement un être pensant, c'est aussi un être sensible, un être emporté par ses désirs, ses aspirations, ses peurs et ses espoirs. Les émotions sont des éléments qui colorent et approfondissent le sens de la vie, mais elles sont aussi assez puissantes pour entraîner une personne dans le chaos, la faiblesse et la douleur. Les passions, quant à elles, sont des états émotionnels concentrés et désordonnés qui obscurcissent souvent l'esprit. Lorsque l'amour se transforme en colère, l'intérêt en dépendance, l'espoir en attente,
le désir en obsession, l'esprit s'embrouille. Les émotions sont ce qui nous rend humains, certes, mais elles peuvent aussi nous ébranler, nous déséquilibrer et nous aveugler. Parfois, l'amour peut nous faire perdre la raison. Parfois, la colère peut être à l'origine de paroles ou de comportements irréparables. Par conséquent, bien que l'existence des émotions soit inévitable, leur gestion exige une grande maturité mentale et une grande conscience intérieure. Les passions sont présentées sous une forme presque glorifiée, surtout à l'ère moderne. Des appels tels que « suivez vos passions »,« faites ce qui vous vient à l'esprit »,« écoutez votre cœur » offrent l'illusion d'une liberté illimitée. Cependant, cette infinité entraîne souvent un manque de contrôle. Lorsqu'une personne est emportée par ses passions, elle a du mal à distinguer le bien du mal, car la passion réduit l'esprit au silence. Elle a les effets d'une drogue. Elle procure un plaisir passager, mais peut être destructrice à long terme. Un esprit qui cherche à tout obtenir devient insatiable. Un cœur qui cherche à exprimer toutes ses émotions peut devenir destructeur et déséquilibré avec le temps. La liberté que les passions offrent à l'homme est en réalité une captivité. Pour être véritablement libre, il faut reconnaître ses passions et ses émotions, être capable de les gérer et parfois même de les transformer. Il n'existe peut-être pas de personne qui maîtrise totalement ses émotions. En revanche, celui qui peut agir sans se laisser emporter par elles est beaucoup plus développé mentalement. C'est l'une des étapes les plus importantes vers la liberté intérieure. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Pour les stoïciens, les émotions et les passions sont un test pour l'équilibre intérieur d'une personne. Selon eux, les émotions se divisent en deux catégories, les émotions naturelles et celles qui sont devenues des passions. Par exemple, l'amour est naturel, mais l'addiction est une passion. La peur est naturelle, mais la panique est une passion. Un stoïcien reconnaît les émotions, mais ne se laisse pas absorber par elles. Épictète dit « Ce ne sont pas les événements qui nous bouleversent, mais les jugements que nous portons sur eux. » Autrement dit, la source de l'émotion n'est pas externe, mais réside dans l'interprétation intérieure. Si quelqu'un vous insulte et que vous vous mettez en colère, ce ne sont pas les paroles de la personne qui vous mettent en colère, mais le sens que vous donnez à ces paroles. Marc Aurèle dit dans ses Pensées pour moi-même, « Dites-vous ceci, ce n'est qu'un sentiment. Ce sentiment n'est pas la vérité elle-même. » Car les stoïciens soutiennent que les émotions sont temporaires, mais que les attitudes intérieures créent un caractère permanent. Pour un stoïcien, l'essentiel n'est pas de savoir si la colère survient ou non, mais si elle peut vous dominer. L'important n'est pas l'existence des passions, mais la manière dont on y répond. Car pour eux, la vertu consiste à faire ce qui est juste sans se laisser emporter par les émotions. Et cela n'est possible qu'avec la raison et le caractère. Une personne qui agit avec raison et non avec ses passions est guidée par ses valeurs intérieures et non par les conditions extérieures. C'est pourquoi le stoïcisme ne supprime pas les passions, mais en modère les effets par la raison. Du point de vue stoïcien, les émotions et les passions sont des forces puissantes, mais maîtrisables, qui peuvent faire perdre sa souveraineté intérieure. Qui s'y soumet est comme une feuille emportée par le vent, mais qui les comprend et les dirige est comme un arbre aux racines solides. Vous aurez des émotions et vos passions aussi, mais ce ne sont pas elles qui vous gouvernent, mais vous. Car la véritable liberté consiste à maintenir son cap même dans les tempêtes intérieures, et selon le stoïcien, ce cap mène toujours à la vertu et à la raison. 5. Pensez à la mort. La mort est la réalité la plus certaine, mais aussi la plus ignorée de la vie. On naît, on grandit, on vieillit et on meurt. Ce cycle se répète sans changement depuis des millénaires. Mais curieusement, la plupart d'entre nous refusent d'aborder un sujet aussi certain. Se souvenir de la mort nous inquiète, y penser nous perturbe, et accepter son existence est souvent déprimant. Pourtant, la véritable valeur de ce que nous appelons la vie est façonnée par la mort. Sans la mort, le temps n'aurait aucun sens,
Si nous ne savions pas qu'elle finira un jour, un instant n'aurait aucune valeur. Les humains donnent un sens à la vie car ils savent qu'elle est limitée. Le fait qu'ils soient les seuls êtres vivants à savoir qu'ils sont mortels le confirme. Cette conscience fait de nous des êtres qui non seulement existent, mais qui cherchent aussi un sens. L'existence de la mort ajoute de la profondeur à la vie. Si nous pensions que nous existerions toujours, nous ne prendrions rien au sérieux. Si nous pensions que chaque jour est sans limite, nous ne vivrions jamais vraiment. La mort rend la vie réelle, la rend plus accessible et malléable. Penser à la mort peut paraître dépressif pour certains, mais en réalité, c'est un courage qui exige confrontation et profondeur. La mort n'est pas le contraire de la vie, mais son complément. Tout comme la nuit complète le jour, la mort complète la vie. Savoir que tout a une fin signifie vivre en conséquence. Savoir que la vie finira un jour signifie choisir plus soigneusement ce que l'on dit à qui, comment on se comporte et à quoi on consacre son temps aujourd'hui. La possibilité de ne plus jamais revoir quelqu'un qu'on aime change notre façon de le serrer dans nos bras. Penser que l'on verra le coucher de soleil pour la dernière fois ce soir nous incite à nous immerger davantage dans cet instant. La mort n'est pas seulement une fin, c'est aussi un avertissement qui nous rappelle l'importance du moment présent. C'est un murmure au fond de notre esprit. Votre temps est limité, soyez prudents. On a souvent peur non pas de la mort, mais de vivre sans mourir. Autrement dit, des années qui passent sans vraiment vivre. Vivre comme si un jour allait commencer, des rêves sans cesse remis à plus tard, des amours inexprimés, des phrases inachevées. Cependant, l'incertitude de la mort porte aussi en elle l'intemporalité de la vie. Peut-être n'y aura-t-il pas de lendemain, peut-être n'aurez-vous jamais l'occasion de dire ce que vous voulez, peut-être n'y aura-t-il pas d'autre jour pour faire la paix avec vous-même, peut-être pour pardonner, peut-être simplement pour vous arrêter et être reconnaissant. Penser à la mort n'est pas un pessimisme. Au contraire, cela peut être un réveil. Tout est temporaire. La colère, la tristesse, l'orgueil, les ressentiments. Un stoïcien ne fuit pas la mort, ne l'ignore pas. Se souvenir de la mort chaque matin signifie vivre en conséquence. Car si aujourd'hui était votre dernier jour, vous agiriez différemment. Pour un stoïcien, c'est une source de motivation, la mort vous attend. Alors soyez conscient de chaque instant que vous vivez. Épictète dit « Vous n'êtes pas une question de vie ou de mort, vous n'êtes qu'un souffle ». Cette phrase implique à la fois humilité et conscience, car pour un stoïcien, le corps est temporaire, tandis que l'âme est une essence glorifiée par le comportement. Quand la mort survient, ce n'est pas ce que l'on acquiert qui importe, mais comment on vit. Un stoïcien considère l'affrontement avec la mort comme un entraînement spirituel. Chaque matin, à son réveil, il se pose la question « Ce pourrait être mon dernier jour, alors comment vivre ?» Et en conséquence, il sera patient, juste, reconnaissant, sans colère et bienveillant, car il sait que le moment où la mort frappera à la porte est incertain, mais lorsqu'elle frappera, c'est à vous de décider comment elle vous trouvera. Par conséquent, la conception stoïcienne de la mort est une forme de conscience visant à ne pas gâcher la vie. Penser à la mort, c'est mieux la comprendre, et non moins. C'est pourquoi les stoïciens y pensent sans la craindre. Selon eux, la mort est une nécessité naturelle, mais le véritable enjeu réside dans la manière de l'affronter. La mort devrait vous séparer d'une vie pleinement vécue, et non d'une vie vide. Et cela n'est possible qu'en se connectant consciemment à la réalité de la mort, chaque jour, à chaque instant. Réfléchissez à cette vérité stoïcienne. Et pendant votre sommeil, la mort est peut-être imminente. Et peut-être cette pensée vous permettra-t-elle de vivre plus véritablement, plus simplement et plus vertueusement une fois éveillé. La mort est inévitable, mais la façon dont vous la vivez dépend de vous. 6. Vivez l'instant présent et non carpe diem. Vivre l'instant présent est l'un des appels les plus fréquents, mais les moins bien compris, de l'ère moderne. L'expression « carpe diem » ou « vivez le jour présent » que l'on retrouve
Souvent sur les réseaux sociaux, dans les discours de motivation et sur les t-shirts, c'est souvent transformé en un appel au plaisir superficiel. L'idée est la suivante. Il n'y a pas de lendemain, alors je devrais faire ce que je veux aujourd'hui. Je devrais vivre tout ce que je ressens, dire ce qui me passe par la tête, faire ce qui me passe par la tête et ne me limiter à rien. Bien que cela puisse paraître comme de la liberté à première vue, ce n'est en réalité rien d'autre qu'être esclave de ses impulsions. Vivre l'instant présent au sens propre du terme signifie rendre justice au moment présent. Mais cela ne se fait pas seulement en profitant, mais aussi avec conscience, attention et une présence profonde. Vivre l'instant présent, c'est pouvoir s'enraciner dans le maintenant sans se laisser remporter par le passé et se laisser remporter par l'avenir. Cela ne requiert pas de légèreté, mais plutôt de lourdeur. Cela ne requiert pas de superficialité, mais de la profondeur. Tout comme un arbre s'accroche fermement au sol, une personne doit fixer son esprit, son cœur, son attention et ses valeurs sur le présent. C'est l'une des actions les plus difficiles, mais aussi les plus précieuses, car l'esprit produit constamment soit des regrets pour le passé, soit de l'anxiété pour l'avenir. Vivre l'instant présent signifie dépasser ces deux aspects. Accepter le passé comme un enseignement et l'avenir comme une possibilité, faisant du présent un champ d'action. La plupart des gens dérivent dans les ombres du passé ou se perdent dans les déceptions de l'avenir tout au long de leur vie. Ils sont distraits par les « si seulement » et effrayés par les « et si ». Ils ne peuvent changer hier, ne peuvent contrôler demain, mais ils ne peuvent pas non plus vivre aujourd'hui. Leur esprit est perdu dans un labyrinthe, incapable de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pourtant, la vraie vie ne se déroule que dans l'instant présent. Le passé est un souvenir, l'avenir une supposition, mais le présent est une action. Par conséquent, vivre l'instant présent ne signifie pas seulement prendre du plaisir, mais aussi vivre. Cela signifie aussi assumer ses responsabilités, donner du sens à sa vie, rester fidèle à soi-même, observer son environnement et entrer en contact avec son être intérieur. Vivre l'instant présent, c'est sentir le soleil caresser son visage au réveil chaque matin. Vivre l'instant présent, c'est être capable d'être présent lorsque l'on regarde quelqu'un dans les yeux. Vivre l'instant présent, c'est savoir marcher quand on marche, parler quand on parle et se taire quand on se tait. Un stoïque ne s'enlise pas dans la douleur du passé, ni ne cède aux inquiétudes de l'avenir lorsqu'il vit l'instant présent. Ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il fait, comment il pense et comment il se comporte dans l'instant présent. S'il y a de la vertu dans l'instant présent, les erreurs du passé ont été compensées. L'avenir a commencé à se construire. Vivre l'instant présent, pour le stoïcien, signifie assumer la responsabilité du présent. Observer la vertu. Dans chaque action, rechercher la justice dans chaque parole, trouver la bonté dans chaque intention. Voilà ce qu'est vraiment vivre. Épictète dit « Que fais-tu maintenant? Occupe-toi de cela, car le passé est dans le passé et l'avenir ne t'appartient pas encore. » Il ne s'agit pas seulement de gestion du temps, mais de gestion de l'attention. Pour le stoïcien, le temps n'est pas une ressource, c'est une responsabilité. Par conséquent, vivre l'instant présent n'est pas pour lui un lâcher-prise, mais au contraire, une intense concentration mentale et morale. Alors que l'approche carpe diem dit « fais ce que tu veux », l'approche stoïcienne dit « fais ce qui est vertueux ». Ainsi, vivre l'instant présent, selon le stoïcisme, ne signifie pas céder à l'instinct. C'est s'ancrer dans le présent avec raison, mesure et vertu. Vivre l'instant présent, c'est être patient dans le présent, savoir remercier maintenant, savoir garder le silence si nécessaire, et ce faisant, ne pas s'enliser dans les regrets du passé ou les attentes du futur. Car le stoïcien sait que la vie n'est qu'un instant, et la personne que vous êtes à cet instant vous définit, tout le reste est temporaire. Vivre l'instant présent, vu d'un point de vue stoïcien, n'est pas un hédonisme superficiel. C'est un état de conscience profonde et de présence vertueuse. Ce n'est pas une quête de plaisir, c'est une forme d'existence qui accepte la vérité.
Une vie qui n'est ni entravée par les chaînes du passé, ni entourée des fantômes du futur. Un moment qui n'est que maintenant, seulement ici et seulement sous votre contrôle. Si vous êtes intelligent, patient, juste et courageux dans l'instant présent, vous serez libéré des fardeaux du passé et des incertitudes de l'avenir. Telle est la véritable approche stoïcienne, vivre l'instant présent, mais avec vertu. 7. Vivre en harmonie avec la nature. Vivre en harmonie avec la nature. À la première écoute de cette expression, on pourrait l'interpréter comme planter sa tente et vivre en forêt, ou abandonner la vie moderne. Pourtant, ce dicton est l'un des principes les plus fondamentaux et les plus profonds du stoïcisme. Par vivre en harmonie avec la nature, les philosophes stoïciens entendent qu'une personne vit en harmonie avec la nature extérieure et intérieure. Car la nature ne se résume pas aux arbres, aux rivières ou aux chants des oiseaux. Elle est aussi l'ordre universel de l'existence. C'est un ordre grandiose où tout est lié, les causes sont liées aux effets, et rien n'est aléatoire. Le lever du soleil, le changement des saisons, une graine qui pousse et se transforme en arbre. Chaque chose a sa propre loi, son propre rythme. L'homme fait également partie de ce tout. Par conséquent, vivre en harmonie avec la nature signifie s'adapter à cet ordre universel, imiter le fonctionnement de la nature et intégrer son rythme dans sa propre vie. Mais plus important encore, cela signifie vivre en harmonie avec sa propre nature, c'est-à-dire la nature humaine. Car une personne n'est pas seulement un corps, elle est un être. C'est aussi un être rationnel. Il pense, évalue et décide. Par conséquent, la nature de l'homme se réalise en vivant en accord avec la raison. Une vie guidée par la raison, non asservie à ses impulsions. Voilà exactement ce qu'est vivre en accord avec la nature. Tout comme un arbre plie sous le vent, l'homme doit être capable de réagir aux événements qui lui arrivent sans se briser ni se rebeller, mais consciemment et avec modération. Vivre sans résister ni rejeter ce que la vie a à offrir, mais sans s'abandonner aveuglément, ce n'est ni fatalisme ni passivité, c'est un abandon en accord avec la nature. La vie sait quand il faut grandir et quand il faut perdre, et vivre en accord avec la nature, ce n'est pas lutter contre ces obstacles, mais apprendre et les surmonter. Lorsque vous vous réveillez chaque matin et commencez la journée, la nature n'attend pas de vous un plan, mais l'harmonie. Tout comme le soleil a le devoir de se lever chaque matin, vous, en tant qu'être humain, avez le devoir de vivre en accord avec votre propre nature. Être honnête avec soi-même, ne pas nuire aux autres, réaliser son potentiel, se comporter vertueusement, autrement dit, vivre comme un être humain. Voilà ce qu'est vivre en accord avec la nature, car la nature est fondée sur l'ordre et non sur l'absurdité. Elle ne fonctionne pas au hasard, mais sur des principes. L'homme devrait vivre de la même manière. Il devrait construire ses journées avec des décisions conscientes, un cœur ouvert et une volonté forte, sans se plaindre, blâmer ou regretter. Vivre en accord avec la nature, c'est se soucier de ce que l'on fait de ce qui nous arrive, et non de ce qui nous arrive. Car la nature ne contrôle pas les événements, mais façonne nos réactions. Il pleut, mais le fait d'avoir froid ou non dépend de nos vêtements. Le stoïcien observe ces cycles et comprend que rien n'est éternel, que tout passe, mais que la vertu demeure. Vivre en accord avec la nature, c'est ne pas rejeter le changement, mais rester fidèle à soi-même face au changement. Pour le stoïcien, la forme de vie la plus élevée est une vie en accord avec la nature, c'est-à-dire la raison et la vertu. Apprendre à ne pas s'effondrer avec son attitude intérieure, quoi qu'il arrive. Rester ferme en soi-même, non dans le monde extérieur. Vivre en accord avec la nature, ce n'est pas façonner le monde comme on le souhaite, c'est l'accepter tel qu'il est et trouver comment y vivre le plus justement possible. Il ne s'agit pas d'une simple harmonie, c'est une compréhension profonde, une acceptation et un effort conscient. Par conséquent, vivre en accord avec la nature, principe fondamental du stoïcisme, envisage une personne vivant en paix avec l'ordre de l'univers et sa propre nature,
Même si le chaos règne dans le monde extérieur, rétablir l'ordre dans son monde intérieur, si vous ne pouvez pas changer ce qui vous arrive, changez de perspective. Existez tel que vous êtes. Dans cette vie où tout va et vient, voilà la véritable vie stoïcienne. Une vie calme mais forte, simple mais profonde, car la nature ne crie pas, elle transforme tout. Vous devriez vivre ainsi aussi. Voyez l'essentiel, pas le bruit. Concentrez-vous sur votre caractère, pas sur les défis. Et posez-vous chaque jour cette question. Ai-je vécu en accord avec ma nature aujourd'hui? 8. Indépendance vis-à-vis des facteurs externes. Nous passons la majeure partie de notre vie à dépendre de choses indépendantes de notre volonté. Qu'on dit, pensé, fait les gens. Pourquoi le temps s'est-il gâté? Pourquoi les choses ont-elles mal tourné? Pourquoi les plans ont-ils échoué? Cependant, vivre ainsi signifie entrer dans un cycle de déception constante. Car le monde extérieur ne fonctionne pas comme nous le souhaitons. Les gens ne se comportent pas comme nous le souhaitons. Les événements ne se déroulent pas comme prévu. Et plus nous dépendons de ces facteurs externes, plus nous devenons fragiles. Chercher constamment à contrôler notre vie extérieure nous soumet aux paroles, aux regards et aux décisions d'autrui. Si votre humeur change au réveil avec la sonnerie de votre téléphone, si l'expression d'un inconnu vous affecte toute la journée, c'est une addiction. Si votre équilibre intérieur dépend des humeurs changeantes des autres, il n'y a pas de liberté. La véritable indépendance, c'est être capable d'établir la stabilité dans son monde intérieur, quoi qu'il arrive. C'est conserver un calme intérieur, même en pleine tempête. C'est vivre selon ses propres principes et non selon le comportement des autres, car les facteurs externes vont et viennent. Mais votre attitude intérieure, votre caractère et vos valeurs sont permanents. Aujourd'hui, on vous félicite, demain, on vous juge. Aujourd'hui, tout va bien, demain, un problème inattendu surgit. Si votre humeur fluctue constamment au gré de ses hauts et de ses bas, ce n'est pas vous qui êtes le capitaine, mais les conditions extérieures. Et vivre ainsi, c'est être bouleversé. Cependant, le véritable équilibre commence en vous-même. Être indépendant des facteurs externes ne signifie pas tourner le dos au monde, mais changer le cours de votre relation avec lui. L'extérieur ne vous gouverne plus. C'est vous qui décidez comment l'interpréter. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous comprenez. C'est là que naît la liberté intérieure. Et cette liberté est la richesse la plus précieuse. Aucun événement extérieur n'a le pouvoir de vous affecter à lui seul. C'est vous qui leur donnez du sens. On vous critique. Le temps peut se gâter, les choses peuvent mal tourner, mais tout cela ne vous dérangera que dans la mesure où vous le permettez. Si vous n'avez pas entraîné votre monde intérieur, chaque vague du monde extérieur vous secouera. Mais si vous êtes fort intérieurement, peu importe les changements extérieurs, vous resterez solide comme un roc. Être indépendant des facteurs extérieurs ne signifie pas être impassible. Au contraire, cela signifie reconnaître la source de vos émotions. Lorsque les paroles de quelqu'un vous mettent en colère, ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui vous mettent en colère, mais le sens que vous leur donnez. Si un événement vous bouleverse, ce sont les attentes que vous nourrissez qui vous blessent plus que l'événement lui-même. Et les attentes sont généralement sous le contrôle du monde extérieur. Être stoïcien, c'est comprendre profondément cette vérité. Marc Aurèle dit aussi « Rien d'extérieur ne peut vous perturber si vous ne le permettez ». Telle est l'essence du stoïcisme. Le monde extérieur est changeant et votre tâche est de construire un monde intérieur stable pour l'affronter. Cela nécessite de contrôler vos réactions, de reconnaître vos émotions et de développer votre volonté. Pour les stoïciens, la véritable liberté est intérieure. Aucune personne, aucun événement ne peut vous bouleverser sans votre approbation. C'est pourquoi le stoïcien recherche l'équilibre intérieur et non le bonheur extérieur. Et l'indépendance, vis-à-vis des facteurs extérieurs, est la première étape vers cet équilibre intérieur. Pour les philosophes stoïciens, la vertu ne consiste pas seulement à bien agir, mais aussi à être capable de vivre indépendamment des conditions extérieures.
car si vous avez lié votre valeur à une réussite, à un éloge ou à l'attention d'une personne, vous pouvez la perdre à tout moment. Mais être stoïcien, c'est couper ses liens, c'est construire sa vie sur des fondations intérieures et non extérieures. Et ces fondations sont inébranlables. Même si vous perdez tout aujourd'hui, vous n'avez pas perdu ce qui fait de vous ce que vous êtes, votre intelligence, votre patience, votre détermination, votre vertu. C'est exactement la vérité stoïcienne. L'extérieur peut changer, mais vous pouvez rester constant. L'indépendance vis-à-vis des facteurs extérieurs est une question de conscience, non d'armure. C'est une question de conscience, non de défense. C'est une question de calme, non de réactivité. Et ce calme n'est pas la philosophie, mais la vie elle-même. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans le changement de l'extérieur, mais dans la capacité à se protéger malgré l'extérieur. Un stoïcien est quelqu'un qui possède un monde intérieur, qui résiste même si le monde extérieur s'effondre. Et ce monde intérieur est avant tout un royaume de liberté. 9. Destin et acceptation, amor fati. La vie est la somme d'événements extérieurs à nous, autant que nos choix. Nous choisissons certaines choses et certaines nous choisissent. Parfois, nous ouvrons une porte et parfois, nous nous retrouvons devant elle, sans même réaliser quand et comment nous y sommes arrivés. C'est là que le destin commence. Lorsqu'on réalise qu'on ne peut pas tout contrôler, on rencontre le destin. La vie n'est pas une ligne droite. Elle est pleine de surprises, de ruptures, d'obligations et de coïncidences. Et beaucoup d'entre elles échappent à notre contrôle. Mais l'important ici est ceci: comment les ressentons-nous? Luttons-nous contre le destin ou aimons-nous le destin? Amor fati, ou la compréhension de « aimer son destin », est exactement la réponse à cette question. Amor fati ne consiste pas seulement à accepter ce qui est arrivé, mais à aimer tout ce qui nous arrive. C'est être capable d'accueillir la douleur, la perte, l'échec, l'abandon, la maladie. Chacun de ces événements est un don inévitable du destin, car la vie ne se résume pas à de beaux moments. La vraie vie, c'est savoir l'accepter avec toute sa laideur. C'est pourquoi amor fati n'est pas une acceptation passive, mais un oui actif. Au lieu de dire « cela n'aurait pas dû m'arriver », c'est pouvoir dire « cela m'est arrivé et cela fait partie de mon chemin ». Peut-être comprendrez-vous plus tard le sens de ce qui vous est arrivé. Cela vous blesse sur le moment, vous met en colère, vous plonge dans la solitude. Mais avec le temps, vous verrez que ce moment vous a fait grandir, car les souffrances font de vous ce que vous êtes. Et rejeter cette douleur, c'est rejeter une part de vous-même. Cependant, amor fati, c'est accepter sa propre histoire avec toutes ses traces. C'est accepter la vie avec toutes ses blessures. C'est être capable de sentir que tout a une raison d'être, qu'un ordre qui dépasse notre entendement fonctionne. Le sens de la vie se cache non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. C'est précisément pourquoi amor fati est un enseignement de liberté intérieure. Si vous ne pouvez changer quelque chose extérieurement, vous pouvez changer intérieurement votre attitude envers lui. Ce changement est le premier pas vers l'amour de son destin. Aimer son destin, ce n'est pas s'abandonner à la vie. L'abandon est passif, c'est la soumission. Cependant, amor fati est une orientation consciente. C'est accepter que tout ce que l'on vit est pour notre bien. Au lieu de résister à ce que l'on vit, c'est laisser ces événements nous transformer. Les pertes nous rendent plus profonds. Les déceptions nous rendent plus authentiques. La solitude nous rapproche de nous-mêmes. Selon les stoïciens, l'univers fonctionne selon le logos, un ordre rationnel. Tout s'inscrit dans une chaîne de cause à effet. Épictète dit « Ce n'est pas un événement qui vous bouleverse, c'est le sens que vous lui donnez qui vous bouleverse. » Pour les stoïciens, les événements sont neutres. Ils ne sont ni bons ni mauvais. La valeur que vous leur accordez leur donne du sens. C'est pourquoi Marc Aurèle écrit dans son journal « Aime ce que la nature t'a donné, parce que cela t'a été donné spécifiquement. »
Le stoïcisme croit que chaque instant de la vie nous mène quelque part. C'est pourquoi, au lieu de chercher à changer ce qui lui arrive, le stoïcien l'intériorise. Il ne résiste pas, il l'accepte. Et cette acceptation est sa force. Le monde extérieur est changeant, mais votre attitude intérieure doit rester une constante. Quiconque lutte contre le destin perd sa propre paix, mais celui qui aime le destin sent que chaque chose est à sa place. Un stoïcien accepte non seulement ce qui lui arrive, mais le considère aussi comme un moyen de développement intérieur. Il apprend la patience dans chaque perte. Il développe la vertu dans chaque difficulté. Il se rapproche de lui-même dans chaque solitude. Et c'est pourquoi Amor Fati est un idéal pour un stoïcien. La vie est son maître. La douleur est son maître. Le temps est son compagnon. Il ne s'oppose à rien, car il sait que tout a une raison. Même si cette raison ne lui est pas claire, il croit que c'est pour son bien. Et cette conviction le rend inébranlable. Amor Fati n'est pas seulement une position philosophique pour un stoïcien, c'est un mode de vie. Cela signifie se réveiller, ou chaque jour avec gratitude, affronter chaque perte avec sagesse et transformer chaque difficulté en opportunité. Car un stoïcien ne se concentre pas sur ce qui lui arrive, mais sur ce qu'il en fait. Et une personne en paix avec son destin a déjà remporté ses batailles intérieures. 10. Préparation mentale. Premeditatio malorum. Si vous fermez les yeux et espérez que tout ira bien, préparez-vous à la déception. Mais si vous fermez les yeux et acceptez que tout puisse mal tourner, rien ne pourra vous ébranler au réveil. La préméditatio malorum, ou ne pas penser aux mauvaises choses à l'avance, est une technique que les stoïciens utilisaient comme une armure mentale. Le but de cette technique n'est pas de devenir pessimiste en pensant au côté sombre de la vie, mais d'acquérir une endurance spirituelle en affrontant cette obscurité. Car on ne peut être fort en rêvant seulement de bonnes choses. La véritable force réside dans la capacité à envisager les mauvaises éventualités et à les assimiler intérieurement. Lorsque vous pensez que vous pourriez tout perdre un matin, que l'être aimé pourrait ne plus jamais se réveiller, que votre emploi pourrait se terminer du jour au lendemain, que votre corps pourrait être secoué par une maladie, votre cœur peut se serrer, mais ce serment vous prépare. Prendre conscience des changements de la vie vous rend plus prudent, plus alerte et plus reconnaissant. La préméditatio malorum ne consiste pas à s'exposer aux catastrophes. Au contraire, les entretenir avant qu'elles ne surviennent, c'est éviter de se sentir étranger lorsqu'elles surviennent. Si vous entraînez votre esprit à anticiper les mauvaises éventualités, vous ne serez pas surpris lorsqu'elles se produiront dans le monde réel. Vous ne serez pas ébranlé, parce que vous vous y attendiez, parce que vous y étiez préparé. Si vous ne voulez pas être anéanti en vivant l'exact opposé de vos espérances, vous devez renforcer votre esprit face à ces adversités. S'attendre à ce que tout se passe bien rend l'âme paresseuse, mais prendre en compte les difficultés l'entraîne. Aujourd'hui, quelqu'un que j'aime pourrait me décevoir. Aujourd'hui, mes projets pourraient être perturbés. Aujourd'hui, je pourrais tomber malade, perdre mon emploi, être incompris, calomnié. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui pourrait échapper à mon contrôle. Ces pensées peuvent vous effrayer au début, mais avec le temps, vous réalisez une chose. En y pensant, vous vous sentez fort et non faible, parce que votre esprit vous a préparé, parce que vous avez identifié l'ennemi avant de le combattre. La préméditatio malorum ne consiste pas à s'exposer au malheur, mais à accepter son inévitabilité. Penser que tout est éternel est une illusion. L'esprit stoïcien brise constamment cette illusion. Savoir qu'on ne peut pas conserver ce qu'on a indéfiniment nous le valorise davantage. Penser que l'être aimé puisse un jour partir donne plus de sens au moment passé avec lui. Savoir que l'on peut perdre ouvre la voie à la gratitude, car la possibilité de perdre révèle sa véritable valeur. L'esprit réagit moins aux choses auxquelles il est habitué. Si l'on habitue son esprit au désastre, celui-ci n'est plus un motif de panique, mais une épreuve.
Et celui qui est préparé à cette épreuve ne sera pas anéanti, même en cas de défaite. Il souffrira, mais ne sera pas détruit, parce qu'il le savait d'avance, parce qu'il avait déjà vécu cette perte mentalement, il y avait pensé, il l'avait ressenti, il l'avait digéré. Du point de vue stoïcien, la préméditatio malorum est une façon de vivre en harmonie avec le destin. Les stoïciens nous enseignent à faire confiance au fonctionnement de la nature. Aller à leur rencontre, c'est aller à l'encontre de la nature. Cependant, un stoïcien s'adapte au fonctionnement de la nature. Penser au mal ne signifie pas s'opposer à la nature, mais se préparer à son rythme. La préméditatio malorum est comme la couverture de nuit d'un stoïcien. Elle vous protège dans l'obscurité, vous empêche d'attraper froid. Car le stoïcien n'a pas peur de l'obscurité, elle s'y prépare. Elle ne garantit pas la victoire sur le mal, mais elle vous apprend à vivre avec lui lorsqu'il survient. C'est la plus grande vertu du stoïcien, ne pas être ébranlé malgré les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Penser au mal n'est pas du pessimisme pour le stoïcien, mais une forme de discipline et de sobriété spirituelle, car il sait que des jours mauvais viendront. Et votre force à les affronter dépend de votre capacité à anticiper. Alors, chaque nuit, parcourez l'obscurité avec votre esprit. Devenez ami avec l'obscurité. Apprenez à connaître vos peurs, car celui qui ne les connaît pas est gouverné par elles, mais celui qui les connaît reste debout lorsqu'elles surviennent. La préméditatio malorum est la prière nocturne d'un stoïcien, et cette prière vous prépare au matin. 11. La temporalité de la possession. Rien de ce que vous possédez ne vous appartient vraiment. Ce que vous possédez n'est que ce que le temps vous a confié. Les personnes que vous aimez, la maison que vous entretenez, les vêtements que vous portez, l'argent que vous gagnez, les objets que vous utilisez, tout cela peut ne plus faire partie de votre vie lorsque vous ouvrirez les yeux un matin. Car tout est temporaire, tout va et vient. Vos biens sont comme un ballon tenu par un enfant. Ils peuvent s'envoler vers le ciel et disparaître en un instant. Vous essayez de les retenir fermement, vous faites de votre mieux pour ne pas les lâcher, parfois avec ambition, parfois avec peur. Mais plus vous les serrez fort, plus vous les perdez. Car la nature de la vie est fluide. Les choses que vous possédez ne sont pas fixes, elles sont mobiles, temporaires, fragiles. Ce qui vous appartient aujourd'hui peut appartenir à quelqu'un d'autre demain. Ce que vous tenez aujourd'hui peut pourrir sous terre demain. Chacun se définit par ses relations, son logement, son poste et ses étiquettes. Mais ces définitions sont comme des feuilles au vent. Elles s'envolent en un instant et se perdent en un instant. Que reste-t-il? Seulement vous. Ce que vous possédez ne vous définit pas, car vous êtes plus profond que vos possessions. Elles peuvent vous embellir, mais elles ne sont pas votre essence. Par conséquent, perdre ne devrait pas vous détruire, car vous n'avez jamais rien gagné éternellement. Pour un stoïcien, cette prise de conscience n'est pas destructrice, elle est libératrice, car le stoïcisme ne sanctifie pas la possession. Au contraire, il en questionne la nature. Marc Aurèle dit « Tout ce que vous aimez disparaîtra un jour, mais ne vous laissez pas perturber. » Car perdre fait partie de la nature. S'accrocher à ce que vous avez est le premier pas vers la douleur. Plus vous vous y accrochez, plus vous ressentez la perte. Mais si vous vivez en sachant que tout est temporaire, votre perte ne vous brisera pas, car vous êtes déjà préparé. Le stoïcisme ne veut pas que vous rejetiez ce que vous avez, il veut que vous acceptiez sa fugacité. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, mais acceptez aussi que cela disparaisse. Appréciez vos proches, mais souvenez-vous aussi qu'ils disparaîtront un jour. Tissez des liens profonds avec eux, mais ne vous y enchaînez pas. Car les chaînes étranglent l'amour. Aimer librement, c'est aimer en sachant que c'est passager. Car le véritable amour ne consiste pas à retenir, mais à savoir lâcher prise. Dans le stoïcisme, rien d'extérieur ne vous appartient. Vous ne contrôlez ni votre fortune, ni vos possessions, ni vos titres, ni votre corps, ni même votre vie. Seul votre esprit et vos choix vous appartiennent. C'est pourquoi Épictète dit « Quand quelque chose qui ne vous appartient pas disparaît, ne soyez pas triste, car de toute façon,
ce n'était pas à vous. Cette perspective donne de la force aux stoïciens, car celui qui accepte la perte trouve la liberté. Savoir que ce qu'il a est temporaire procure aux stoïciens une paix intérieure. Il ne panique pas face aux pertes, car il s'y attend. Il peut être triste lorsqu'un objet qu'il aime se brise, mais il ne s'effondre pas, car il a déjà accepté que c'est temporaire. Cette acceptation est l'armure du stoïcien. Un esprit qui comprend la nature temporaire de la possession est plus paisible, parce qu'il ne ressent pas le besoin de conserver éternellement ce qu'il possède. Il le vit avec amour et gratitude, mais il considère aussi sa perte comme faisant partie de la vie. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la sagesse. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est de l'amour libre. Celui qui accepte que ce qu'il possède est un véritable propriétaire, car la peur de perdre ne peut le contrôler. Il vit de ses possessions, mais n'en dépend pas. Cette indépendance est le fondement de la vie stoïcienne, et y penser pendant votre sommeil vous réveillera plus fort, plus léger, plus conscient le matin. 12. Relations avec les autres. La plus grande épreuve de la vie réside dans les relations que vous établissez avec les autres. Car les gens sont des miroirs qui vous fatiguent, vous mettent au défi et mettent votre patience à l'épreuve. C'est grâce à eux que vous comprenez qui vous êtes. Si vous vous mettez immédiatement en colère face au jugement de quelqu'un, vous affrontez votre propre sentiment d'inadéquation. Si l'approbation de quelqu'un vous élève, vous continuez à chercher votre propre valeur extérieure. Les relations avec les autres sont des miroirs profonds qui font de vous ce que vous êtes. Famille, amis, amoureux, collègues, chacun d'eux constitue un test de caractère distinct. Si quelqu'un vous rabaisse, vous blesse, cela signifie en réalité que votre voix intérieure approuve cet rabaissement. Si vous êtes dévasté par l'ignorance, c'est peut-être que vous avez lié votre existence à l'attention des autres. Cependant, la véritable valeur d'une personne ne doit pas se mesurer au regard des autres, mais à sa propre conscience. Ne soyez ni grand pour ceux qui vous applaudissent, ni petit pour ceux qui vous critiquent, car chacun devient libre en trouvant sa propre mesure intérieure. Cependant, les relations avec les autres vous éloignent souvent de votre propre mesure. Si vous êtes heureux de l'amour de quelqu'un et dévasté par son indifférence, vous vivez toujours dans la dépendance d'autrui. Et cette dépendance vous éloigne de votre propre centre. En vous éloignant de ce centre, vous cessez d'être vous-même et vous vous façonnez selon les attentes des autres. Vous oubliez l'essence de la vie et vous vous préoccupez de votre reflet dans le regard des autres. Et si cela vous fatigue, cela vous fait lentement oublier votre véritable nature. Parfois, même vos proches peuvent ne pas vous comprendre. Parfois, celui qui vous blesse peut être celui que vous aimez le plus. Parfois, la trahison d'un ami est plus douloureuse que la méchanceté d'un inconnu. Pourtant, on grandit avec une autre personne. Car il n'est pas facile de se développer seul. Être patient face à l'autre permet de se confronter à soi-même. Choisir de garder le silence face à l'injustice d'autrui demande de la force. Ne pas intérioriser l'insulte d'autrui demande de la confiance en soi. Et toutes ces épreuves vous font mûrir. Vous rencontrez de nouvelles personnes à chaque étape de votre vie. Certains vous inspirent, d'autres vous fatiguent. La philosophie stoïcienne vise à développer une force intérieure que les autres ne peuvent ébranler. Car le monde extérieur est incontrôlable, mais le monde intérieur peut être éduqué. Et cette éducation se réalise principalement dans les relations humaines. Selon le stoïcien, chaque être humain est naturellement sujet à l'erreur. Si quelqu'un vous a blessé, il est possible qu'il ne puisse pas supporter sa propre douleur. Si quelqu'un vous a fait du tort, il n'a peut-être jamais appris ce qu'est la justice. En abordant les choses avec cette compréhension, votre colère s'atténue. Vous avez pitié de l'autre, non de son ignorance. Car un stoïque ne prend pas les choses personnellement. Sa priorité n'est pas d'avoir raison, mais de le conserver. C'est pourquoi un stoïque est patient dans les relations humaines. Il ne juge pas mais protège ses limites.
Il ne fait pas confiance à tout le monde, mais il respecte chacun. Car il sait que si une relation vous prive de votre paix, cette relation est coûteuse. Selon le stoïcien, le plus précieux est le calme intérieur. Et pour maintenir ce calme, il prend ses distances si nécessaire, garde le silence si nécessaire, mais ne transige jamais sur son monde intérieur. Voilà le véritable pouvoir, rester fidèle à soi-même, même face au comportement d'autrui. Les relations avec autrui sont une sorte de gymnastique spirituelle pour le stoïcien. Chaque rencontre est un entraînement mental. Chaque discussion est un exercice de patience, et chaque personne est perçue comme un enseignant. Certains sont des enseignants d'amour, d'autres de patience, d'autres encore de limites. Un stoïcien apprend de chacun, et grâce à cet apprentissage, il mûrit véritablement. Il est important de ne pas ériger de murs pour ne pas être ébranlé par les autres, mais de se renforcer soi-même. Car le stoïcisme n'enseigne pas seulement à se détacher du monde, mais à exister dans le monde sans être ébranlé. Et cette inébranlabilité commence dans les relations avec autrui. Les personnes qui vous mettent le plus au défi peuvent être vos plus grands professeurs. Si vous savez les observer, les comprendre sans les juger, fixer des limites sans les combattre, alors vous vivez dans l'esprit stoïcien. E13, silence et introspection. Votre esprit est occupé toute la journée. On parle autour de vous, le téléphone sonne, les notifications affluent, le travail avance, le temps passe, et vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même dans tout ce bruit. Car dans la vie moderne, le silence est désormais perçu comme un vide, comme une carence à combler immédiatement. Vous mettez de la musique, vous surfez sur les réseaux sociaux, vous envoyez un message. Mais pourquoi? Parce que le silence vous effraie. Peut-être y a-t-il quelque chose que vous ne voulez pas entendre dans ce silence. La vraie voix intérieure. Et cette voix veut se rapprocher de vous sans le bruit du monde extérieur. Mais vous fuyez toujours. Car dans ce silence, il y a des sentiments que vous devez affronter, des douleurs que vous refoulez, des regrets, et que vous ignorez. Et vous pensez que votre paix sera troublée lorsqu'ils surviendront. Pourtant, la véritable paix commence par l'acceptation de leur existence. Le silence n'est pas un vide, c'est un miroir. Et l'introspection, c'est le courage de se regarder dans ce miroir, s'écouter, se confronter à soi-même, comprendre ce que l'on ressent, comprendre pourquoi on se sent ainsi, est l'une des choses les plus courageuses que l'on puisse faire. Tandis que tout ce qui est extérieur nous distrait, les émotions qui s'accumulent en nous, les questions qui restent sans réponse, les blessures que nous ignorons nous consument lentement de l'intérieur. Il est facile de rester assis au calme, mais il est difficile non plus de laisser son esprit se taire, car l'esprit est rempli de regrets du passé et d'inquiétudes pour l'avenir. Il parle, questionne, compare et imagine sans cesse. Mais c'est précisément là que l'introspection entre en jeu. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment? Depuis combien de temps me sens-je ainsi? Est-ce le monde extérieur ou mes propres pensées qui me fatiguent? Ces questions vous emmènent en profondeur et non à la surface, car l'introspection vous permet de voir les raisons profondes et non les réactions superficielles. Lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un, la véritable raison est-elle son comportement ou une colère refoulée en vous? Lorsque vous fuyez quelque chose, fuyez-vous vraiment cette situation ou vous-même? Ces questions sont dérangeantes, mais ce malaise est signe de croissance. On ne peut évoluer sans être perturbé, car seules les habitudes vivent dans la zone de confort. La conscience naît dans le silence et l'introspection. L'introspection est comme une purification spirituelle qui doit être effectuée quotidiennement. Tout comme on lave son corps, on doit laver son esprit. Les jugements, les réactions, les jalousies, les peurs accumulées au cours de la journée, tout cela remonte à la surface en silence. Et lorsque l'on les remarque au lieu de les refouler, la transformation s'amorce. Un stoïque ne se culpabilise pas mais assume ses responsabilités. Il se retire dans le silence, car il sait que lorsque le bruit extérieur diminue, la voix du monde intérieur se clarifie. Et écouter cette voix vous rapproche de la vertu,
car le stoïcisme se concentre sur la gestion de son monde intérieur et non sur les conditions extérieures. On ne peut pas arrêter le chaos extérieur, mais on peut construire la sérénité intérieure. Et cette sérénité se nourrit du silence. Selon le stoïcien, la véritable liberté n'est pas la liberté extérieure, mais la maîtrise intérieure. Et cette maîtrise ne peut s'atteindre que par une introspection régulière, car il n'y a qu'une seule chose que chacun puisse contrôler, intérieurement, ses propres pensées. Le stoïcisme dit « Si vous maîtrisez vos pensées, vous maîtriserez aussi le monde ». Mais pour y parvenir, il faut d'abord les surveiller. L'introspection est l'art de surveiller ses pensées. Le silence en est le fondement. On ne peut pas se rendre compte de ce que l'on pense dans le bruit. Mais dans le silence, les pensées émergent une à une. Certaines vous élèvent, d'autres vous dépriment, mais elles sont toutes vôtres. Ne pas les fuir, mais les éduquer est le fondement de la voie stoïcienne. C'est pourquoi les philosophes stoïciens considèrent le silence comme sacré. Ils accordent plus d'importance à l'écoute qu'à la parole, à la réflexion qu'à la réaction. Parce que la réaction est momentanée, la conscience est continue. Et l'introspection vous offre cette continuité. Entrez dans le silence avant de vous coucher le soir. Dans l'obscurité, lorsque le bruit du monde extérieur s'est atténué, restez uniquement avec votre propre voix intérieure. Demandez-vous, étais-je vraiment moi-même aujourd'hui? Ai-je vécu une vie vertueuse? Mes peurs ou mes valeurs me dominaient-elles? Ces questions vous font mûrir, car la vie stoïque vous rapproche un peu plus de vous-même chaque jour. Le silence est la porte d'entrée de cette approche. L'introspection, c'est franchir cette porte, et en la franchissant, vous comprenez, la véritable paix n'est pas extérieure, mais intérieure. Et cette paix intérieure s'atteint par le silence. 14. Autonomie. Parfois, la vie vous laisse seul. Les gens qui vous entourent s'en vont, les conditions changent. L'ordre auquel vous étiez habitué est bouleversé. Un jour, vous réalisez que personne n'est à vos côtés. Ou pire, ils sont là, mais ils ne pourront jamais combler le vide intérieur. C'est alors que la véritable épreuve commence, car une personne se détruit de l'intérieur et non de l'extérieur. Et si vous vivez dépendant de l'extérieur, votre équilibre intérieur sera perturbé à chaque tempête. Cependant, une personne autonome ne diminue pas lorsqu'elle est seule. Au contraire, elle se complète. Une personne qui a compris son monde intérieur, reconnu ses émotions et maîtrisé ses pensées, n'a pas besoin de soutien extérieur. Bien sûr, nous sommes ouverts à l'amour, à l'amitié et au partage, mais nous ne devrions dépendre d'aucun d'entre eux, car la dépendance est l'ennemi de la liberté. Être autonome, c'est avant tout être libre. Ce n'est pas vivre en s'accrochant à quelqu'un ou à quelque chose, c'est être capable de voler de ses propres ailes avec sa propre force intérieure. Cela commence par faire la paix avec la solitude. Cela commence par s'habituer au silence et à être en harmonie avec ses propres pensées. On se sent seul, non pas quand les autres nous quittent, mais quand on s'abandonne soi-même. Alors, au lieu de réprimer sa voix intérieure, dialogue avec elle. N'ignorez pas vos sentiments, écoutez-les. Ne réprimez pas vos peurs, essayez de les comprendre. Ainsi, vous serez moins affecté par les hauts et les bas du monde extérieur. Même si un jour vous perdez tout, c'est pouvoir dire « j'existe, cela me suffit ». En prononçant cette phrase, le monde ne peut plus vous détruire, car vous avez désormais créé vos propres fondations. Les gens vont et viennent, les biens et les possessions disparaissent. Mais tant que la structure solide en vous demeure, vous ne vous effondrerez pas. Et cette structure se construit en nourrissant constamment le contenu, et non l'extérieur. Vous n'attendez plus la reconnaissance de l'extérieur. Vous ne recherchez plus l'approbation, car votre propre valeur vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Pour quelqu'un d'autosuffisant, la solitude n'est pas une menace, mais un cadeau. Cette personne ne se perd pas dans la foule, car elle s'est déjà trouvée. La philosophie fondamentale du stoïcisme est précisément celle-ci, se concentrer sur les valeurs intérieures et non sur les conditions extérieures. Épictète.
dit « Le bonheur ne réside pas dans les choses extérieures, mais dans votre attitude intérieure. » Selon le stoïcisme, nous ne maîtrisons que nos pensées et nos attitudes. Ce qui se passe dans le monde extérieur est hors de notre contrôle, et vivre en dépendant d'elle mène à une déception constante. Cependant, un stoïcien éduque son monde intérieur et ne s'appuie pas sur le monde extérieur, mais sur ses propres vertus. Un stoïcien qui a appris à être autonome ne se met en colère contre personne, ne se sent dépendant de personne et les conditions extérieures ne l'affectent pas. Car il sait que la véritable force n'est pas celle reçue de l'extérieur, mais celle produite de l'intérieur. Comme le disait Marc Aurèle, rien ne peut vous nuire si ce n'est l'ordre intérieur de votre âme. Le stoïcisme conseille de se replier sur soi-même et d'y construire un château. Ce château, c'est pouvoir tenir bon en ne comptant que sur soi-même. Et ce pouvoir, c'est votre caractère. Ni l'argent, ni le statut, ni la façon dont les gens vous perçoivent, juste votre caractère. Être autonome est une question de caractère. Quand on vous enlève tout, ce qui reste, c'est vous. Un stoïcien se définit avec ce qui lui reste. Car selon lui, une vie vertueuse ne dépend pas de la richesse extérieure, mais de l'équilibre intérieur. C'est pourquoi il réduit ses propres besoins et simplifie ses attentes. Moins on a besoin, plus on est fort. Plus on dépend d'eux, plus on est fragile. Le stoïcisme nous éloigne de la fragilité et nous guide vers la résilience. Et le chemin vers cette résilience passe par l'autosuffisance. Ainsi, le stoïcisme nous enseigne ceci. Nous n'avons pas besoin que les autres nous comprennent, nous apprécient ou nous soutiennent. Nous sommes déjà suffisants. Avec la vertu, la patience et la conscience qui sont en nous, nous pouvons affronter toutes les tempêtes. La solitude ne nous effraie pas, car nous sommes en paix avec nous-mêmes. Même si nous perdons tout, en tant que stoïciens, nous savons, tant que je ne me perds pas, je n'ai rien perdu. En vivant avec cette conscience, vous devenez une personne véritablement libre et puissante. Et alors, quoi que le monde vous donne ou vous prenne, vous resterez toujours complet, car vous êtes désormais autonome. 15. Soyez disciplinés. La discipline n'est pas une obligation imposée de l'extérieur, mais une décision intérieure. La vraie discipline consiste à faire ce qui est juste, même lorsque personne ne vous regarde. Quand le réveil sonne le matin, préférez-vous rester au lit ou vous lever et avancer vers vos objectifs? La réponse que vous donnez à cette question chaque matin détermine votre caractère. Être discipliné, c'est faire ce qui doit être fait, même si vous n'en avez pas envie. Car le chemin vers le succès ne passe pas par le plaisir, mais par le nécessaire. Pour une personne disciplinée, la motivation est un invité temporaire, mais la détermination est un mode de vie. Imaginez la volonté comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle se renforce. La discipline est l'entraînement de ce muscle. Les petites décisions que vous prenez au quotidien vous rapprochent de votre objectif ou vous en éloignent. Refusez un dessert, ne pas passer du temps sur les réseaux sociaux quand vous pouvez travailler, privilégier les bénéfices à long terme au confort momentané. Tout cela est une discipline. La discipline est nécessaire non seulement pour les grands objectifs, mais aussi pour les journées ordinaires. Car les grandes réussites se construisent en répétant de petites habitudes. Être discipliné signifie se lever à la même heure chaque matin, garder l'esprit clair, prendre soin de son corps et être fidèle à son travail. Une personne disciplinée tient parole, car celui qui ne tient pas parole envers lui-même ne peut pas tenir parole envers les autres. Le respect de soi naît de la discipline. Plus on est discipliné, plus on a confiance en soi. Car vous savez, quoi qu'il arrive, on ne peut s'arrêter. Le monde extérieur peut changer, mais l'ordre intérieur reste constant, et le nom de cet ordre est discipline. Être discipliné ne consiste pas à contrôler sa vie, mais à se contrôler soi-même. Car on ne peut rien contrôler complètement, mais on peut contrôler ses réactions, ses habitudes et ses comportements. À la fin de la journée, demandez-vous, ai-je vécu comme une personne disciplinée aujourd'hui, ou me suis-je abandonné?
au plaisir du moment? La réponse à cette question détermine ce que sera demain. La discipline ne s'acquiert pas en un jour, mais se choisit chaque jour. Chaque jour est l'occasion de reconstruire sa discipline, car l'esprit a tendance à oublier. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre une nouvelle décision chaque matin. La liberté intérieure s'ouvre par des pensées et des actions disciplinées. Les philosophes stoïciens enseignent que la meilleure arme contre la cruauté de la vie est l'équilibre intérieur et l'autodiscipline. Selon eux, le véritable bonheur ne réside pas dans la recherche du plaisir, mais dans le fait de ne pas céder aux passions. Cela n'est possible que par la discipline. Utiliser sa volonté à chaque instant du quotidien, être patient, ne pas être esclave de ses émotions, rester calme, ne pas abandonner le contrôle, toutes ces disciplines stoïciennes. Un stoïcien sait se contrôler même dans les circonstances difficiles, car il sait que la difficulté façonne son caractère. Il vit selon ses vertus intérieures et non selon le monde extérieur. La discipline est donc la feuille de route du stoïcien. Il s'entraîne par des pratiques quotidiennes. Il médite le matin, évalue sa journée, fait son bilan intérieur. Tout cela contribue à maintenir son monde intérieur en ordre. Car pour un stoïque, la plus grande victoire n'est pas sur les autres, mais sur soi-même. Une personne qui ne vit pas avec discipline n'est pas libre, mais habitée par ses passions. En revanche, une personne qui vit avec discipline est son propre maître. C'est pourquoi le stoïcisme considère la discipline non seulement comme bénéfique, mais aussi comme un impératif moral. Et c'est ce qui donne un sens à la vie. Se connaître soi-même, se maîtriser et laisser sa marque dans ce monde par la vertu et la discipline. Dans cette vidéo, nous avons vu combien la discipline est essentielle, non seulement pour réussir, mais aussi pour atteindre l'équilibre spirituel et la liberté intérieure. Les enseignements des philosophes stoïciens nous montrent qu'il est possible de survivre au chaos du monde extérieur, en façonnant son monde intérieur avec discipline. La maîtrise de soi, démontrée dans les moments ordinaires de la vie, quotidienne, est en réalité le reflet silencieux de notre caractère. N'oubliez pas que le véritable pouvoir réside dans la capacité à se gérer soi-même avant les autres. Si les explications de cette vidéo vous ont inspiré, nous attendons vos commentaires. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant l'offre qui vous convient via le bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et aimer nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et soyez heureux.